DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, pourquoi pas nos binationaux, histoire de vous permettre d'avoir des informations sur leurs prestations, et surtout que la République démocratique du Congo a une échéance qui l'attend déjà le 25 mars prochain, la confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC à 180 minutes d'une qualification historique, la deuxième de son histoire pour une phase finale de Coupe du Monde. Vous avez donc besoin d'avoir l'information concernant l'état de forme de nos internationaux. Alors, ce tour d'horizon, nous le débutons en France où Cédric Bakambu a ciré de nouveau le banc de touche avec l'OM en Conférence League. Après sa prestation plutôt mitigée en championnat lors de la défaite contre l'AS Monaco, l'attaquant congolais a été laissé sur le banc de touche tout au long du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence où l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 devant le club suisse du FC Bâle, leader au championnat suisse. Le match retour est prévu le jeudi prochain sur la pelouse du FC Bâle. Un match qui était très certainement compliqué pour les Phocéens qui ont réussi tout de même à avoir une victoire. Mais avec cette règle du but marqué à l'extérieur qui ne compte plus, ça peut rassurer les Marseillais pour le match retour, quel que soit le score. En tout cas, si l'Olympique de Marseille perdait par un écart d'un but, on ira aux prolongations et bien évidemment, Marseille fera certainement tout pour réaliser ne serait-ce qu'un match nul et pouvoir donc se qualifier, ce qui peut aussi être une très très bonne chose. Marseille, les Marseillais qui bien sûr étaient très contents de l'élimination du Paris Saint-Germain et qui veulent bien continuer et aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous espérons que Cédric Bakambu aura du temps de jeu. C'est vrai que Jorge Sampaoli lui avait donné un peu plus de temps de jeu lors du match contre l'AS Monaco, mais ce n'est pas seulement Cédric Bakambu, mais c'est vrai que sa prestation laissait un peu à désirer, mais toute l'équipe de Marseille n'avait pas vraiment montré grand chose, surtout en seconde période. En première période, c'était quand même assez bien, mais en deuxième mi-temps, on n'avait plus reconnu l'Olympique de Marseille et Cédric Bakambu a payé les frais en tout cas de cette prestation plutôt mitigée contre l'AS Monaco. Alors nous quittons l'avant-centre congolais pour le deuxième avant-centre congolais. Il s'agit bien de Dieu merci Mbokani. Vous l'avez compris, nous allons du côté du Koweït en première division, ceinturé par Al Salmiya. Dieu merci Mbokani et le Koweït Sporting Club cèdent leur fauteuil de leader. Dieu merci Mbokani et le Koweït Sporting Club ont arraché un nul d'un but partout devant la formation d'Al Salmiya. Un match comptant pour la 13e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette partie où ils ont couru derrière le score et n'ont réussi à égaliser que dans les ultimes minutes. Ils ont été mentalement forts pour aller décrocher ce précieux point pour garder leur avance sur un plan incontable. C'était un petit coup d'arrêt alors qu'ils étaient sur une très très bonne dynamique avec 4 succès consécutifs. Ils vont garder leur deuxième place au classement avec maintenant 27 points alors qu'une victoire leur aurait permis de reprendre la tête du classement. Pour la prochaine journée, ils iront sur le terrain d'Al Fahil pour tenter de reconquérir leur fauteuil de leader. Et ce rendez-vous est pris pour le mardi 14 mars 2022. À noter que Dieu merci Mbokani est régulier en championnat koweïtien. Il est en forme aussi, et donc nous pouvons espérer que sa présence lors de cette confrontation du 25 mars contre les Lions de l'Atlas du Maroc nous sera
salvatrice. Hein, et nous espérons aussi que Cédric Bakambu, malgré sa non-titularisation, malgré en tout cas son temps de jeu conséquent, pourra toujours apporter un plus à cette attaque de la République démocratique du Congo. Quittons le Koweït, dirigeons-nous maintenant vers l'Arabie Saoudite en première division saoudienne où l'international congolais Christian Luyenda met son club de Al Taoun aux abonnés au match nul. Christian Luyenda et Al Taoun ont concédé un nul de plus devant la formation d'Al Faisali, 2 buts partout, et cela en match comptant pour la 24e journée du championnat saoudien. Le défenseur central congolais disputait toute la partie où il tentait en tout cas d'arracher une victoire. Ils tenaient leur succès jusqu'à la 9e minute des temps additionnels où ils ont encaissé le but égalisateur. Ils avaient bien maîtrisé leur sujet tout au long du match mais n'ont pas été très lucides jusqu'à la fin. C'est leur 4e nul de suite et ils commencent à prendre du retard sur un plan comptable. Ils occupent la 11e place du classement avec 25 points en attendant le reste des rencontres, bien évidemment, pour avoir le résultat complet. Ils vont se déplacer sur le terrain d'Al-Aba le samedi 19 mars prochain et ce sera pour le compte, bien évidemment, de la prochaine journée, la 25e d'ailleurs. Mais bien avant, ils vont disputer les playoffs de l'AFC Champions League face aux Syriens d'Al-Jaesh le mardi 15 mars. Quittons l'Arabie Saoudite, dirigeons-nous maintenant vers les Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis où Ben Malango et Al Sharjah signent leur 11e victoire en championnat après leur revers la semaine passée contre Al Jazeera. Al Sharjah a retrouvé la victoire hier jeudi 10 mars à domicile devant la formation d'Ajman. Al Sharjah s'est imposé sur le score de 2-1 dans le cadre de la 19e journée du championnat. L'international congolais qui n'avait pas été titularisé pour ce match n'arrive toujours pas à trouver le chemin de filet depuis son retour de blessure. Il a fait son entrée en jeu à la 68e minute. Al Sharjah consolide sa 3e place avec 36 points. Toujours à Al Sharjah et en ce qui concerne Ben Malango, le technicien de cette équipe s'était exprimé. Ben Malango est un joueur à fort potentiel mais son retour de blessure a coïncidé avec la pression des matchs où le joueur doit être noté avant de retrouver son niveau. Aurélien Cosmine sur Ben Malango, bien évidemment. Ben Malango revient à la compétition doucement après sa blessure à la cuisse. Il a été éloigné des terrains durant près de 2 mois et n'est pas encore physiquement au point pour disputer l'intégralité des matchs. Le staff technique de son club chargea le ménage depuis son retour pour éviter qu'il ne rechute, bien évidemment, du fait aussi qu'il fait partie des meilleurs éléments pour le moment avec déjà 8 buts inscrits et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, cela en 19 matchs. Le Congolais Ben Malango est un joueur à fort potentiel, mais son retour de blessure a coïncidé avec la pression des matchs où le joueur doit être noté avant de retrouver son niveau et il travaille sérieusement pour atteindre la préparation requise, a confié Aurélien Cosmine, le technicien roumain du club, sur les réseaux sociaux de l'équipe. Voilà donc Ben Malango qui n'est pas encore au top de sa forme depuis son retour, et c'est ce qu'a confié bien sûr son entraîneur, et nous espérons en tout cas qu'avant ce match important pour la République démocratique du Congo, Malango retrouvera quand même quelque peu sa forme, parce que jusque là ça laisse quand même un tout petit peu à désirer. On pourrait lui préférer un certain Jackson Mouleka qui est en feu du côté de Kazi Mpassa. Quittons Ben Malango et les Émirats Arabes Unis, revenons sur le continent, nous allons en Tunisie, mais nous y allons après cette courte pause. En première division tunisienne, un 2e nul de suite pour Vini Bongonga et l'étoile sportive du Sahel face à l'US Monastir. Vini Bongonga et l'étoile sportive du Sahel ont concédé le nul de 0 but partout devant la formation de l'US Monastir, le leader du groupe B avec 19 points en match comptant pour la 10e journée du championnat. L'attaquant international congolais a été titularisé lors de cette partie pour l'une des rares fois depuis le retour à la tête du staff technique du français Roger Lemaire.
sommaire. Cela peut s'expliquer parce que l'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe a marqué lors de la précédente sortie face au club africain un but partout. C'est un deuxième match nul de suite pour eux depuis la reprise. Ils occupent la 5e place au classement de ce groupe avec 12 points et vont croiser lors de la prochaine journée la formation de Zarzis de Jacques Bakoulou Bitumba. Ce sera le mercredi 16 mars prochain, mais bien avant, ils auront un choc avec l'Espérance sportive de Tunis en Ligue des Champions ce samedi 12 mars pour le compte de la 3e journée de cette compétition interclub continentale. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon que nous espérons vous aura intéressé, surtout vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.